Nous sommes le 12 décembre 2024 et je célèbre en ce jour les 144 ans du grand Mario Meunier. Mario Meunier qui a traduit Homère, Platon, Pythagore, Marc Aurèle, qui a été bénédictin à Marseille, qui était un grand helléniste et un grand écrivain également, puisqu'un grand traducteur est également un grand écrivain. Je suis ici dans la roseraie du parc Borelli à Marseille, donc où Mario Meunier a été bénédictin. Le premier ouvrage que j'ai lu de lui est cet ouvrage sur Apollonius de Tyane, qui m'a d'ailleurs été offert par Marc-Édouard Nab. Apollonius de Tyane, un personnage extrêmement intéressant du 1er siècle que nous a fait connaître Philostrate et qui nous l'a présenté, comme Mario Meunier d'ailleurs, comme un nouveau Pythagore et non pas un nouveau Christ. Enfin, je veux dire un nouvel émule de Pythagore. Apollonius de Tyane, à qui Artaud a bien sûr dédié Héliogabale et qui est mort à Éphèse. D'ailleurs, dans cet ouvrage se trouvent les vers d'or, quelques vers d'or de Pythagore, traduits par Mario Meunier. Alors en bordure de la Thèse c'est une allée de chasse, en bordure de la Thèse de ce parc Borelli, où se trouve donc aujourd'hui une roseraie, coule le l'Uvone. Chacun sait que l'Uvone est le fleuve qui est né des larmes de Sainte Marie-Madeleine. Et en cet endroit précis se trouve une autre figure absolument importante pour Mario Meunier et qui est toujours directement connectée à Marseille puisqu'il s'agit de rien de moins qu'Artémis d'Éphèse. Éphèse où est mort Apollonius de Tyane, par ailleurs, qui est, hop, tout là-bas, Apollonius, dans l'arbre. Artémis d'Éphèse qui a vécu, dont le culte était pratiqué dans la grotte de la Sainte-Baume. Alors, je laisse la parole à Mario Meunier, dans son ouvrage « La légende dorée des dieux et des héros ». Fille de Zeus et sœur aînée d'Apollon, Artémis était la déesse lunaire qui resplendissait au coucher du soleil. Reine des bois et souveraine du soir, elle éclipsait ses compagnes en taille et en beauté, comme l'astre des nuits éclipse les étoiles qui forment son cortège. Artémis, la chaste amante des bois et des sites sauvages, était toujours figurée sous les traits d'une vierge au carquois sur l'épaule, d'une chasseresse au fier et pur visage, souvent accompagnée d'une biche ou d'un chien. Son vêtement, pour ne point entraver sa démarche, s'arrêtait aux genoux et laissait apparaître la finesse élancée de ses jambes agiles et de ses pieds élégants. Merci, Mario Meunier, d'insister ainsi sur l'élégance absolument fascinante des pieds de notre déesse.